La plume griffe le parchemin, tandis que l'encre tache les doigts d'une femme qui ne devrait pas faire ce qu'elle fait maintenant. Les femmes n'écrivent pas en l'an 203 de l'ère du Christ, pas quand l'alphabétisation féminine est rare comme la neige dans le désert africain, pas quand maîtriser le latin cultivé est un privilège exclusif des philosophes, sénateurs et scribes professionnels. Et même parmi les rares femmes qui savent former des lettres sur le parchemin, combien oseraient imaginer que leurs mots survivraient des siècles, traverseraient des empires, atteindraient des générations pas encore nées. Mais Perpétue écrit. Et encore plus impossible, elle n'écrit pas depuis une villa confortable avec des jardins parfumés et des scribes professionnels, mais depuis une cellule fétide dans les souterrains de la prison publique de Carthage, où l'odeur nauséabonde d'urine et de moisissure colle à la gorge, où le froid de l'hiver pénètre les pierres humides, où la seule lumière vient d'une lampe à huile faible qui menace de s'éteindre à chaque courant d'air. Prisonnière condamnée, condamnée aux bêtes, jours comptés. Et au lieu du désespoir paralysant, elle trouve un but transformateur. Elle trempe la plume, forme chaque mot avec soin, choisit des termes précis pour décrire ce qu'elle vit. Au lieu de lamentation, elle tisse un témoignage sur la foi qui l'a amenée jusqu'ici. Au lieu du silence que Rome attend d'une femme vaincue, elle élève une voix qui traversera 1800 ans. 22 ans. Éducation que son père avait payée avec fierté. Maintenant, ce père vient à genoux implorer qu'elle oublie le Christ, qu'elle rentre à la maison, qu'elle vive. Mais elle continue d'écrire. « Jamais je n'ai été dans un endroit si sombre », enregistre-t-elle. Et les mots portent le poids de ces souterrains où ils furent entassés, où la chaleur était insupportable pendant le jour et le froid insupportable la nuit. À côté, Félicité dort agitée. 8 mois de grossesse, ventre énorme, respiration lourde. Une noble et son esclave, unis par des chaînes de fer et des liens de foi. Perpétue s'arrête, regarde la compagne, revient au parchemin. Elle aussi a un bébé, 3 mois, encore allaité. Aujourd'hui, sa mère a amené le garçon, elle l'a allaité sous le regard des gardes. Quand il est avec elle, écrira-t-elle plus tard, la prison semble un palais. Phrase qui défie toute logique. La lampe vacille. Perpétue accélère parce qu'elle doit terminer cette entrée. Doit enregistrer la vision de l'échelle dorée montant au ciel, le dragon à la base, le jardin de lumière au sommet. Elle doit laisser cela pour les frères qui viendront. Satyrus ronfle dans le coin, le diacre qui s'est livré volontairement. Révocatus marmonne des prières. Saturninus regarde le plafond. Secundulus tousse du sang. Il n'arrivera pas vivant à l'arène. Tous baptisés ici même il y a 2 semaines. Le 7 mars approche. Perpétue écrit son nom. Vibia Perpetua. L'impossible se produit. Une jeune mère romaine transformant condamnation en document, prison en scriptorium, mort en héritage éternel. La lampe s'éteint. Dans l'obscurité complète, Père céleste, que ces mots atteignent celui qui en a besoin. Elle se couche à côté de Félicité. Demain, elle écrira davantage, parce qu'une femme écrit. Et cela change tout. 22 ans auparavant, en l'an 181, naît à Carthage une petite fille nommée Vibia Perpetua, nom qui porte le poids de la gens Vibia, famille noble qui soutient l'Empire dans la province d'Afrique. La villa où elle grandit a des colonnes de marbre, des jardins avec des fontaines, des esclaves qui servent chaque besoin. Son père est un païen dévot, homme respecté au forum, qui offre des sacrifices aux dieux et attend que ses enfants fassent de même. Mais il y a quelque chose de différent en lui. Il aime cette fille par-dessus tous les autres, même par-dessus les 2 fils. Ma Perpétue, l'appelle-t-il avec fierté quand elle démontre une intelligence précoce, quand elle pose des questions que les filles ne devraient pas poser. La mère est chrétienne, mais elle pratique sa foi en silence comme tant de femmes romaines qui gardent le Christ au cœur tout en accomplissant les rites extérieurs. Elle ne parle pas ouvertement du Nazaréen crucifié, ne risque pas la colère du mari, mais murmure des prières quand personne n'écoute. Perpétue grandit entre ces 2 mondes. Elle apprend à lire à 7 ans, talent rarissime pour les filles. À 12 ans, elle étudie la philosophie grecque. À 15 ans, elle lit la littérature romaine, poésie qui parle de Dieu qui semble trop humain. Mais il y a aussi de la douleur dans cette maison apparemment privilégiée. Dinocrate, l'un des frères, meurt à 7 ans. Cancer qui dévore son visage. Agonie qui se termine sans baptême. Perpétue souffre profondément, garde au cœur l'image du petit frère souffrant sans consolation. Elle se marie parce que toutes les jeunes romaines se marient.
arrangement qui unit familles et propriétés. Le mari disparaîtra des registres. Mais le fils qui naît importe. Bébé aux grands yeux, petites mains qui s'agrippent aux doigts de Perpétue comme si elle savait que le temps serait court. 3 mois de vie. C'est exactement ce que le garçon a quand tout change pour toujours. Et dans la même maison, il y a une autre femme dont l'histoire Rome préférerait ne pas raconter. Félicité n'a pas de nom de famille, parce que les esclaves n'ont pas de nom de famille. Nous ne savons pas quand elle est née parce que les naissances d'esclaves ne sont pas enregistrées. Ce que nous savons, elle est jeune quand elle devient propriété de la maison de Perpétue. L'Empire en a des millions comme elle, corps qui travaillent, mains qui servent, vie qui existe seulement pour faciliter les vies d'autres. Mais quelque chose de rare se produit. Perpétue traite Félicité non seulement comme propriété, mais comme personne. Elles conversent, elles rient ensemble, et quand des réunions secrètes commencent dans la villa, quand elles chuchotent sur un dieu qui aime les esclaves autant que les patriciens, Félicité est présente, écoutant, croyant. Et puis vient la grossesse, ventre qui grandit, vie qui se forme. 2 femmes, l'une née libre, éduquée, propriétaire, l'autre née esclave, analphabète, propriété. Un abîme social que Rome a construit avec des lois de fer et maintient avec une violence implacable. Mais quelque chose est sur le point de faire s'écrouler complètement cet abîme. Une foi qui ne respecte pas les classes sociales, un appel qui rend noble et esclave sœurs de sang, un choix qui coûtera tout. Parce que le Christ ne demande pas le pédigré avant d'aimer profondément. Et son amour est sur le point de changer 2 vies pour toujours. Perpétue a 22 ans, quand elle entend pour la première fois parler du Nazaréen crucifié, nom des lèvres de la mère qui a toujours parlé en murmures prudents, craignant les représailles, mais d'un homme nommé Saturus, qui enseigne dans des réunions secrètes après le coucher du soleil et que les rues de Carthage restent désertes sous surveillance impériale. Les réunions commencent petites, dans des maisons d'artisans et de commerçants où le luxe n'éveille pas les soupçons. Saturus parle d'un dieu qui n'exige pas de sacrifice de sang, qui n'habite pas dans des temples de marbre. Il raconte des histoires sur Jésus, charpentier humble qui toucha des lépreux, maître qui mangea avec des prostituées, prophète qui mourut cloué sur du bois romain, mais ressuscita victorieux. Il est mort pour toi, afin que tu puisses vivre éternellement. Quelque chose résonne dans le cœur de Perpétue, l'idée radicale que Dieu se soucie personnellement d'elle, connaît son nom, pleura quand Dinocrate mourut. Elle revient, son frère aussi, et Félicité, Perpétue, brisant toute convention sociale, amène son esclave comme sœur. Puis Perpétue prend la décision fatale. Elle se déclare catéchumène, candidate au baptême. C'est l'an 202. Et l'empereur Septime Sévère vient de signer un édit qui en fait une sentence de mort. L'édit n'interdit pas d'être chrétien. Il y a des chrétiens dans l'Empire depuis un siècle. Ce qu'il interdit, c'est de devenir chrétien. Les catéchumènes sont des cibles. Si tu es né chrétien, nous tolérons. Si tu choisis le Christ maintenant, tu choisis la trahison. La trahison se paye par le sang. Perpétue le sait. Saturus explique les risques. Mais elle choisit, et son frère choisit, et Félicité choisit. Les réunions continuent dans la villa de Perpétue. Décision risquée, mais elle offre sa maison. Son père découvre. Perpétue, c'est dangereux. Tu as un fils. Père, je ne peux pas nier qui je suis. Tu es ma fille. Je suis ta fille, et je suis chrétienne. Il part en espérant qu'elle changera, mais elle ne change pas. La police sait, des informateurs partout. Seulement une question de temps. Et par une nuit glaciale de l'hiver de 202, pendant une réunion où Saturus enseigne sur le sermon sur la montagne, où des voix murmurent « Bienheureux les persécutés pour la justice », comme si elle pressentait ce qui vient, le temps finalement s'épuise. Coup violent à la porte. Pas un coup poli, mais le son de bois frappé par des poings de fer. « Ouvrez, au nom de l'empereur !» Saturus murmure au présent « N'ayez pas peur, il est avec nous. » La porte s'ouvre. Des soldats entrent avec des torches et des épées. Des chaînes sont mises aux poignets. 6 personnes sont traînées dans la nuit. Perpétue, Félicité, Revocatus, Saturninus, Secundulus. Saturus n'est pas là, mais quand il l'apprendra, il fera quelque chose d'extraordinaire. Il ira aux autorités et se livrera. Si mes catéchumènes vont mourir pour le Christ, je veux mourir avec eux. Et ainsi ils seront 6 martyrs unis. 6 qui choisirent le Christ quand Rome leur dit de choisir César et les dieux.
6 qui découvriront dans les prochaines semaines le vrai coup de dire « Je suis chrétien » à haute voix dans l'Empire. 6 dont les noms traverseront 1800 ans d'histoire humaine. Parce que l'appel qui change tout soutient aussi jusqu'à la fin. Les gardes ne sont pas doux en traînant 6 prisonniers dans les rues nocturnes de Carthage. Poussées brutales, insultes criées, chaînes lourdes qui coupent la peau. Perpétue essaie de regarder en arrière, veut graver dans la mémoire l'image de sa maison, mais un garde tire sa chaîne et elle tombe presque. Félicité, enceinte de 8 mois, marche avec difficulté, main protégeant le ventre. La prison publique de Carthage fut construite pour briser la volonté de ceux qui entrent, faire désirer aux prisonniers de confesser n'importe quoi juste pour échapper à l'horreur. Ils sont jetés dans des souterrains que Perpétue décrira avec des mots qui traverseront les siècles. Jamais je n'ai été dans un endroit si sombre. L'obscurité n'est pas métaphore, mais réalité physique absolue. Aucune fenêtre, aucune lampe. Seulement pierre humide et le poids oppressant d'être enterré vivant. La chaleur pendant le jour est insupportable parce que des dizaines de prisonniers sont entassés dans un espace fait pour la moitié, air si raréfié qu'il semble impossible de remplir les poumons. La nuit vient le froid pénétrant des pierres, sans couverture, sans feu, seulement des tremblements incessants et l'odeur d'urine, d'excréments, de sueur et de moisissure. Mais le pire pour Perpétue n'est pas l'horreur physique, c'est l'absence déchirante du bébé, arraché de ses bras par les gardes. Maintenant, ses seins font mal en déversant du lait que personne ne boira, ses bras sentent le poids fantôme, et elle écrira que son fils était presque mort de faim sans elle. Félicité commence à avoir de fausses contractions, corps réagissant au traumatisme, et Perpétue tient sa main en murmurant des prières. Secundulus tousse du sang, la cellule détruisant ses poumons. Les jours passent sans soleil, seulement des cycles de chaleur et de froid. Et puis vient la grâce. 2 diacres, Tertius et Pomponius, soudoinent des gardes, et les 6 sont transférés dans une meilleure cellule. Il y a de la lumière par des ouvertures hautes, moins de personnes, air respirable et visite permise. La mère de Perpétue vient en amenant le bébé, et les retrouvailles sont agonie et guérison simultanée. Le fils est trop maigre, peau sur os fragile, mais il est vivant. Elle le met au sein immédiatement, là même sous le regard des gardes, et quand il tète désespérément puis s'endort, elle écrira des mots qui défient toute logique. Avec mon enfant, la prison semblait un palais. Les autorités permettent au bébé de rester, peut-être en espérant que cela brisera la volonté de la prisonnière, mais cela ne brise pas, seulement fortifie. Satyrus apparaît volontairement. Je suis leur maître. Les Romains trouvent cela bizarre, mais acceptent, et Satyrus apporte de l'eau bénite pour le baptême qui a lieu là même. Je te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Secundulus n'arrivera pas à l'arène. Il mourra des jours plus tard et Perpétue enregistrera « Dieu l'a appelé plus tôt, pour qu'il ne souffre pas dans l'amphithéâtre. » Connais-tu une mère qui a dû choisir entre son fils et sa foi, qui a dû faire confiance que Dieu prendrait soin de celui qu'elle aimait le plus, tout en affrontant l'impossible? Perpétue connaît bien cela, et tandis que les jours continuent, elle prend parchemin et encre pour tout écrire, laissant des mots que Rome ne détruira pas, parce que les corps meurent, mais les témoignages vivent. Révocatus est le premier à suggérer « Perpétue, tu sais écrire. Enregistre ce qui se passe pour les frères qui viendront après. » Saturninus est d'accord. Quand nous serons au paradis, d'autres commenceront ce voyage. Tes mots peuvent les fortifier. Satyrus ajoute « L'Esprit Saint œuvre en toi. Ne laisse pas ses grâces se perdre. Écris. » Perpétue hésite. Le parchemin est cher, l'encre est rare. Mais Tertius et Pomponius réussissent à apporter suffisamment de matériel. À la lumière faible de la lampe, Perpétue commence à écrire sa propre histoire pendant qu'elle la vit encore, pendant que le dénouement est encore incertain. Ce n'est pas un journal intime, mais un témoignage délibéré fait pour enseigner autant qu'enregistrer. Elle écrit en latin cultivé parce qu'elle veut que ce texte soit préservé, lu par des générations. Elle enregistre les horreurs de la première cellule. J'ai été terrifié, car je n'avais jamais connu une telle obscurité. Elle décrit la chaleur, la peur pour le bébé arraché, mais elle enregistre aussi les grâces, les retrouvailles avec le Fils, la joie inexplicable. La prison devint un palais pour moi.
Elle écrit sur Félicité et sa grossesse impossible, sur Secundulus et sa toux, sur les compagnons qui prient sans cesse. Et puis, elle écrit sur le jour qui déchira son cœur, quand son père vint et implora à genoux. Il arrive détruit. Cheveux ébouriffés, vêtements froissés, visage marqué par des nuits sans sommeil. Quand il voit la fille enchaînée, quelque chose se brise en lui. « Perpétue, ma fille, aie pitié de mes cheveux blancs. » Le père est à genoux, cet homme fier, maintenant prosterné. « Si je t'ai élevé de ses mains, si je t'ai placé au-dessus de tous, regarde ta mère, regarde ton fils qui ne pourra pas vivre après toi. » Le silence pèse dans la cellule. Le bébé cesse de téter. Perpétue respire profondément. Elle demande au père de regarder un récipient d'eau dans le coin de la cellule. « Père, vois-tu ce récipient ? » ?»« Je vois. Peux-tu l'appeler par un autre nom que ce qu'il est ? » ?»« Je ne peux pas. » Perpétue regarde dans les yeux du père. « Ainsi, moi aussi. Je ne peux pas dire que je suis autre chose que ce que je suis, chrétienne. C'est une logique parfaite. Elle utilise l'éducation qu'il a payée. Une cruche ne cesse pas d'être cruche. Une chrétienne ne cesse pas d'être chrétienne. Mais pour le père, ce n'est pas de la logique. C'est du rejet. Il explose en fureur verbale. Frustration qui se déverse en mots amers, accusation d'ingratitude. Il la traite de folle, d'entêtée, de destructrice de la famille. Perpétue reste en silence pendant la tempête. Quand il part, elle pleure pendant des heures. Plus tard, elle prend la plume et enregistre avec une honnêteté brutale « J'ai été angoissée par la douleur de mon père. J'ai souffert pour lui. Il était le seul qui ne se réjouirait pas de ma passion. » Passion, mot latin qui signifie à la fois souffrance et soumission volontaire à quelque chose d'infiniment plus grand que soi-même. Elle aime le Père profondément, mais elle ne peut pas nier le Christ par cet amour humain. L'amour pour l'un n'annule pas l'amour pour l'autre. Elle continue d'écrire nuit après nuit. Et puis se produit quelque chose d'extraordinaire qui changera tout. Les visions commencent, Dieu parlant à travers des rêves dans l'obscurité de la prison romaine. Perpétue n'était pas mystique avant la prison. Elle était femme pratique, éduquée en philosophie rationnelle, habituée à penser avec logique. Mais en prison, quelque chose change, comme si la proximité avec la mort ouvrait des portes spirituelles, comme si Dieu parlait avec plus de clarté quand les distractions du monde sont arrachées. Les visions commencent. La première vient une nuit quand elle allaite le bébé. Elle ferme les yeux et voit quelque chose de si réel qu'elle ne saura pas dire si elle a rêvé ou a été transportée. Une échelle de bronze monte jusqu'au ciel, étroite. Sur les côtés sont fixées des épées, des lances, des crochets. Et à la base, un dragon énorme aux écailles noires. Satyrus apparaît. Il monte le premier et piétine la tête du dragon. Le monstre ne réagit pas. Du sommet, Satyrus crie « Perpétue, je t'attends, attention au dragon !» Elle s'approche. Le dragon lève la tête, mais elle piétine et le monstre n'attaque pas. Elle monte l'échelle, prudente avec les armes, chaque pas un choix. Au sommet, jardin immense d'une beauté indescriptible. Herbe plus verte que n'importe quelle herbe de la terre. Lumière qui ne vient pas du soleil mais émane de l'air pur lui-même. Au centre, homme aux cheveux blancs vêtu comme berger, grand comme géant, trayant des brebis. Des milliers de personnes vêtues de blanc autour de lui. Le berger se retourne, voit Perpétue, sourit. « Bienvenue, fille. » Il offre du fromage doux qu'il vient de faire. Elle mange, tous disent « Amen ». Perpétue se réveille avec un goût de douceur dans la bouche. Des jours plus tard, deuxième vision, plus personnelle, plus douloureuse. Dinocrate apparaît, le frère mort à 7 ans. Il sort d'un endroit sombre, sale, pâle, avec une blessure dévorant son visage. Il a soif, essaie de boire d'un bassin, mais le bord est trop haut. Perpétue se réveille angoissée. Elle comprend. Il souffre parce qu'il est mort sans baptême. Elle prie sans cesse pour lui, jour et nuit, larmes tandis qu'elle implore la miséricorde. Des jours plus tard, la vision revient différente. Dinocrate est propre, vêtu de blanc, blessure guérie. Le bassin est à la bonne hauteur, il boit de l'eau jusqu'à satiété. Puis il joue heureux. Perpétue comprend. Ses prières l'ont libéré. Dieu a écouté. Le frère est sauvé. La troisième vision vient quand la date du martyre approche. Elle voit la reine. Mais au lieu de bête, apparaît un Égyptien géant horrible venant lutter contre elle. Des hommes la dévêtent. Soudain, elle n'est plus femme. Son corps se transforme, devient homme fort. Le combat est brutal. Corps à corps.
Elle vainc l'Égyptien, piétine sa tête comme elle piétina le dragon. Elle reçoit une branche de palmier dorée, victoire. Elle se réveille. Elle comprend. Elle ne luttera pas contre des bêtes, mais contre le diable. Et elle vaincra. Satyrus a aussi une vision qu'il enregistre. Des anges les emmenant au paradis, jardin de lumière, trône de Dieu, voix chantant « Saint, Saint, Saint ». Les visions fortifient tous. Ils ne sont plus des prisonniers attendant la mort. Ils sont des guerriers se préparant pour la victoire éternelle. Perpétue écrit chaque détail avec soin méticuleux. Ces mots traverseront 1800 ans, parce que Dieu a parlé clairement dans l'obscurité profonde. Et elle a tout enregistré pour que les frères futurs sachent « Il est avec ceux qui souffrent pour son nom ». Le tribunal romain est un lieu de pouvoir absolu où les procurateurs décident de la vie et de la mort d'un mot, où les foules se rassemblent pour assister à la justice impériale. Hilarianus, le nouveau procurateur qui a pris ses fonctions après la mort de Minucius Opimianus, examine les 6 prisonniers enchaînés devant lui d'un regard froid. Il offre la chance que la loi romaine exige avant toute condamnation. Sacrifiez au Dieu pour la santé des empereurs et vous serez libérés immédiatement. Un silence lourd tombe sur le tribunal. Puis se produit quelque chose d'inattendu. Le père de Perpétue apparaît dans la foule portant le bébé dans les bras, poussant les gens pour arriver près de la fille, vieil homme complètement détruit par l'angoisse. « Perpétue, ma fille !» Il se jette à genoux au sol tenant le bébé qui pleure. « Aie pitié de l'enfant !» Hilarianus exploite avec froideur. « Épargne ton père âgé, épargne ton petit-fils qui ne pourra pas vivre sans toi. Sacrifie. » Perpétue regarde le père à genoux, le fils pleurant, le procurateur attendant. Le tribunal attend en silence. « Je ne le ferai pas. »« Es-tu chrétienne ?»« Je suis chrétienne. » Le père essaie de traîner Perpétue hors de sa place, criant des supplications. Les gardes l'attrapent brutalement, le battent là même, un vieil homme battu pour avoir essayé de sauver la fille. Perpétue écrira plus tard. « J'ai souffert comme si j'avais moi-même été battu. J'ai été angoissé par la misère de mon père. » Hilarianus prononce « ad bestias » aux bêtes dans l'amphithéâtre. Tous condamnés. Le père revient des jours plus tard pour la 3e et dernière rencontre. Il est méconnaissable, arrache ses propres cheveux en désespoir, se jette au sol. « Je suis le plus malheureux de tous les pères. » Perpétue essaie de le consoler. « Il arrivera ce que Dieu voudra. Nous ne sommes pas en notre propre pouvoir, mais au pouvoir de Dieu. » Il sort en titubant. Il ne reviendra jamais. Perpétue pleure pendant des heures après, sachant qu'elle aime le Père mais ne peut pas nier le Christ. Et puis vient l'angoisse de Félicité, enceinte de 8 mois. La loi romaine interdit l'exécution des femmes enceintes. Si le bébé ne naît pas avant le 7 mars, elle restera tandis que les autres iront au paradis. Elle est en agonie, non par peur de la mort, mais par peur de rester séparée des compagnons. Tous prient intensément pour que le bébé naisse avant la date fixée. 2 jours avant le martyre, le travail commence. Prématuré, extrêmement douloureux. Félicité crie dans la cellule, sueur couvrant son visage, tandis que le corps se tord. Un garde se moque. « Si tu pleures ainsi maintenant, que feras-tu devant les bêtes ?» Félicité cesse de crier, le regarde avec une clarté surprenante. Répond des mots qui traverseront les siècles. « Maintenant c'est moi qui souffre ce que je souffre, mais là, un autre souffrira pour moi, parce que je souffrirai pour lui. » La petite fille naît. Petite, prématurée, mais vivante. Immédiatement remise à une femme chrétienne de la communauté qui l'élèvera. Félicité, libérée de la grossesse, peut maintenant mourir avec ses frères. Combien de mères aujourd'hui affrontent des douleurs inimaginables, des choix impossibles, faisant confiance que Dieu les soutiendra même quand tout semble perdu? L'hiver passa en prison. Mars arriva. 7 mars, anniversaire de Geta, fils de l'empereur Septime Sévère. Il y aura des jeux sanglants dans l'amphithéâtre de Carthage. C'est demain, nuit du 6 mars de l'an 203. La dernière nuit avant l'aube. Perpétue prend le parchemin pour la dernière fois, trempe la plume dans l'encre presque épuisée et à la lumière faible de la lampe écrit son entrée finale. Il n'y a pas de dramatisme dans ces mots, pas de lamentation. Seulement une clarté sereine de quelqu'un qui sait exactement ce qui vient et est en paix profonde. Elle relit tout ce qu'elle a écrit pendant ces mois de prison, les horreurs de la première cellule sombre, les retrouvailles miraculeuses avec le bébé,
les visions que Dieu lui a accordées, les rencontres douloureuses avec le Père, les prières intenses pour Dinocrate. Elle écrit sa dernière phrase avec soin méticuleux. « J'ai écrit tout jusqu'au jour avant les Jeux, ce qui arrivera dans l'arène si quelqu'un veut savoir, qu'un autre écrive. » Elle signe d'une écriture ferme. Date, 6 mars 203. Elle remet le parchemin précieux à un diacre, pour les frères qui viendront, pour qu'ils sachent que cela en valait la peine. Le diacre garde le document sous la tunique avec des larmes coulant sur le visage. Ce parchemin traversera 1800 ans. Ce qu'Indulus n'est plus parmi eux, Dieu l'a appelé plus tôt, lui épargnant la reine. Et maintenant, en cette dernière nuit, se produit quelque chose d'extraordinaire qui transforme l'horreur romaine en sacré chrétien. Les Romains permettent aux condamnés d'avoir un dernier repas avant l'exécution. Dernier repas, tandis que le public observe et se moque. Mais les 5 martyrs transforment cette tradition païenne en quelque chose de sacré. Les diacres apportent du pain et du vin consacrés cachés. Et là, devant les gardes et les spectateurs, les 5 célèbrent l'Eucharistie. Saturus rompt le pain. Prenez et mangez. Ceci est le corps du Christ. Tous mangent en silence révérencieux. Prenez et buvez. Ceci est le sang du Christ. Tous boivent. Prière murmurée. Le Notre Père à l'unisson. Étreinte entre les 5. Perpétue et félicité, Saturus et Revocatus et Saturninus, unis par quelque chose de plus fort que le sang. Le baiser de paix. La paix du Christ soit avec toi et avec ton esprit. Certains spectateurs sont troublés par la paix qui émane de ces visages, d'autres rient nerveusement. Mais personne ne nie qu'il y a quelque chose de différent chez ces 5. Saturus se lève, regarde le public, parle d'une voix claire. Observez bien nos visages maintenant, fixez-les dans la mémoire, car vous nous reconnaîtrez à nouveau au jour du jugement. Certains reculent effrayés, d'autres se moquent. Mais les mots restent comme prophéties. Pudens, le garde-chef que Saturus a converti secrètement, pleure ouvertement. Saturus l'embrasse. « Courage, nous nous verrons au paradis. » Les heures passent, Perpétue et Félicité conversent sur les enfants. « Dieu prendra soin de lui, » murmure Perpétue, en tenant le bébé avant que sa mère ne l'emmène. « Ma mère l'aimera. Elle ne connaîtra jamais mon visage, » dit Félicité à propos de la fille née il y a 2 jours. « Mais elle connaîtra mon amour à travers d'autres. » Elles s'embrassent, 2 mères qui ont choisi l'impossible. Elles se couchent côte à côte dans la cellule froide, mains entrelacées avec force, et dorment tranquillement comme des enfants sans aucune peur, parce qu'elles savent avec certitude absolue, demain n'est pas la fin, c'est le commencement éternel. Le 7 mars se lève sur Carthage. 7 mars de l'an 203 de l'ère chrétienne. Anniversaire de Geta, fils de l'empereur Septime Sévère. L'amphithéâtre de Carthage est plein. Environ 35 000 spectateurs exigeant sang et divertissement romain. 5 prisonniers chrétiens sont amenés à l'arène sous le soleil brûlant. On veut les vêtir de vêtements de prêtres païens, les hommes en costume de Saturne, les femmes en costume de Cérès. Perpétue refuse avec fermeté. Nous sommes venus de plein gré pour ne pas perdre notre liberté. Nous ne ferons pas cela. Les autorités cèdent devant sa détermination. Les 5 entrent vêtus de leurs propres vêtements simples de prisonniers. Perpétue marche droite, chantant des psaumes d'une voix claire. Son visage montre une paix rayonnante. À côté, Félicité tient sa main. 2 mères, 2 sœurs, 2 guerrières. Les hommes vont d'abord. Saturus, déjà blessé, retire la bague et la donne à Pudens, le garde converti qui pleure. Souviens-toi de la foi. Pudens prend la bague tachée comme relique. Étreinte finale, le baiser de paix pour la dernière fois. Maintenant les 2 femmes. Perpétue et Félicité, main dans la main, entrent au centre. Nobles et esclaves côte à côte égales. La foule est plus silencieuse. Quelque chose chez ces 2 trouble même les plus endurcis. Perpétue se retourne et crie « Restez fermes dans la foi, aimez-vous les uns les autres. Ne vous scandalisez pas de nos souffrances. » Les mots résonnent. Certains baissent les yeux. Puis se produit ce que Rome a planifié. Mais Dieu accorde une grâce extraordinaire. Perpétue entre en extase spirituelle profonde. Elle ne sent pas, n'enregistre pas, n'est pas présente dans la douleur. Quand elle est ramenée encore en transe, elle demande confuse « Quand serons-nous amenés à la vache ?» Elle n'a pas remarqué que c'est déjà arrivé.
Seulement quand on lui montre les marques sur son corps, elle le croit. Dieu l'a épargnée de la conscience de la souffrance. Perpétue et Félicité sont emmenées à l'écart. Dernière étreinte, dernier baiser. Je te verrai au paradis. Félicité va la première, avec une sérénité absolue. Puis, Perpétue. Le gladiateur est jeune, inexpérimenté, main tremblante. L'épée rate au premier coup. Les témoins raconteront avec étonnement. Perpétue elle-même guida la main tremblante du jeune homme vers sa propre gorge, plaçant la lame au bon endroit, comme si elle choisissait le moment exact de sa mort. L'éditeur de la Passio écrira « Une si grande femme ne pouvait être tuée que par sa propre volonté ». Le silence tombe sur l'amphithéâtre. Personne ne rit. Pudens pleure sans cacher ses larmes. Des graines de conversion plantées dans les cœurs de beaucoup ce jour-là. 5 ont témoigné, 5 ont vaincu. L'Empire a pensé avoir détruit, mais il a construit quelque chose d'éternel. Les corps furent recueillis par les chrétiens de la communauté, enterrés avec honneur de martyrs, gardés comme trésors jusqu'à ce qu'une basilique soit construite sur eux. Et le journal de Perpétue, gardé par le diacre, commença à circuler entre les églises. Lu à haute voix dans les assemblées, copié à la main par des scribes, traduit du latin en grec, préservé comme témoignage précieux. Saint Augustin prêchera sur lui des siècles plus tard. L'Église le lira pendant plus de 1000 ans. Les historiens l'étudieront comme document inestimable. La voix d'une femme qui choisit l'impossible traversa 1800 ans sans jamais se taire. De villa romaine à cellules de prison, de maternité confortable à choix impossibles, de femme réduite au silence par la société à écrivaine éternelle dont les mots ne se sont jamais tus. 2 vies complètement différentes, narrées à travers 10 parties de ce voyage extraordinaire. Une noble éduquée en philosophie grecque, une esclave analphabète sans nom de famille propre. Un seul destin partagé. Témoignage de foi inébranlable qui changea le monde chrétien pour toujours. Perpétue et Félicité laissèrent de petits enfants sans défense en faisant pleinement confiance à Dieu pour prendre soin d'eux. Amour maternel, qui semblait absolument impossible à surmonter ou abandonner. Mais un amour infiniment plus grand encore les appelait au-delà de cette vie temporelle. Aujourd'hui, 1800 ans plus tard, le monde entier connaît leur nom sacré. Leurs enfants vécurent des vies ordinaires et moururent dans l'anonymat historique complet sans laisser de traces. Mais elle, éternelle dans la mémoire de l'Église et de l'humanité. Parfois, l'amour plus grand exige de laisser aller, même quand cela déchire le cœur. Le journal traversa 1800 ans. Passio Sanctarum, Perpetuae et Felicitatis, un des textes chrétiens les plus anciens préservés. Premier texte d'auteur chrétienne, avant le IVe siècle, lu publiquement dans les églises pendant des siècles. Saint Augustin prêchait sur lui, mettant en garde contre le fait de l'égaler aux Écritures. Survie en latin et grec. Étudié par théologiens, historiens, féministes. Perpétue devint ce que l'Empire disait être impossible. Voix féminine qui traversa les millénaires. Les visions se réalisèrent. Échelle dorée, ils montèrent au ciel. Serpents à la base, ils piétinèrent le diable. Égyptiens vaincus, ils vainquirent le mal. Dinocrates libérés, les prières ont du pouvoir. Jardin de lumière, paradis atteint. Fromage doux, douceur éternelle. Tout ce que Dieu montra, il accomplit. Les 4 rencontres avec le Père, 4 fois il vint à genoux, 4 fois elle resta ferme. Amour véritable entre père et fille. Mais elle aimait le Père céleste encore plus. Parfois aimer, c'est laisser aller, même si cela déchire. Aujourd'hui, 7 mars, fête liturgique, mémoire obligatoire, nom dans le canon romain de la messe, prié à chaque Eucharistie. Litanie de tous les saints, patronne des femmes enceintes, des gestantes, des mères allaitantes, des mères en difficulté. Basilique construite sur leurs restes à Carthage. Ruines découvertes au XIXe siècle. Conversion de masse après le martyre. L'Église grandit sur le sang des martyrs. Quand les invoquer? Femme enceinte avec peur de l'accouchement. Mère affrontant choix impossible entre amour. Personne écrivant témoignage courageux de foi. Moment où riches et pauvres doivent s'unir fraternellement. Quand tu as besoin de courage surnaturel pour être qui tu es. Quand père et fille ne se comprennent pas mais s'aiment profondément. Quand l'obscurité semble totale, mais tu dois trouver la lumière divine. Quand quelqu'un dit que ta voix ne compte pas. Quand tu dois te rappeler cette vérité.
L'impossible arrive par la grâce de Dieu. Tu connais maintenant le voyage complet narré. Perpétue, la noble qui écrivit son propre martyre avec des mots qui traversèrent 1800 ans. Félicité, l'esclave qui fit confiance jusqu'au dernier moment. Deux mères qui aimèrent au-delà de l'humainement possible. Deux femmes qui vainquirent. Du ciel, elles intercèdent pour nous quotidiennement. Sainte Perpétue et Félicité, priez pour nous.